On est reparti sur un petit exercice bon, assez simple, je dirais même très simple, de construction. Au départ de la courbe C, c'est la courbe qui a pour équation trois tirés comme ça veut dire A pour équation, ça signifie tout simplement en mathématiques, A pour équation, Y égale exponentielle de X. Voilà, ça c'est fonction exponentielle de X, c'est-à-dire une exponentielle de base E qui est E, je vous rappelle le nombre E qui vaut 2,71 et 3 petits points. Voilà, qui est un nombre irrationnel, illimité, non périodique, puisque en fait c'est un nombre irrationnel, puisque s'il était rationnel, il serait périodique, il serait périodique. Voilà. Mais ici, il est non périodique, donc il est irrationnel. Et il est illimité ici. Voilà, construire le graphique de la fonction f de x égale e de x plus 2 moins 4. Quelles sont les transformations géométriques utilisées? Bon, donc pour ça, il faut déjà tracer la fonction exponentielle de x, qui est une fonction assez simple à dessiner, parce qu'elle contient, bon, la limite quand x tend vers, euh, euh, la limite quand x tend vers moins l'infini de e de x, c'est e de moins l'infini. Or, e de moins l'infini, ça fait 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez pas, e de moins l'infini, c'est e sur e exposant l'infini. La fonction devenant très grande ici, on a une tendance vers l'infini. E de l'infini, vous, a une tendance infinie. Donc, en fait, 1 sur l'infini, bon, ça fait 0. Voilà. Donc, on a bien, et en plus, ceci, c'est un nombre positif. E de moins l'infini, c'est 1 sur E exposant l'infini. Or, ici, on a un nombre positif qui est 1, et là, un nombre positif. Donc, on aura une tendance vers 0 plus, c'est-à-dire les Y tendant vers 0 par le dessus. Par le dessus. Donc, on a bien une asymptote euh, horizontale, hein, pour ce qui est de X tendant vers moins l'infini. On aura une tendance au-dessus de la courbe. Au-dessus, c'est-à-dire vers les Y positifs, parce qu'on a Y tendant vers 0 plus. 0 plus, on tend vers le 0, mais par le dessus. Voilà. Alors, on dit que c'est une fonction exponentielle parce que ça croît très vite. Hein. Ça croît de manière exponentielle, ça croît très vite. Bon, un point de référence, c'est en 0. Toute exponentielle de base A, j'ai expliqué que toute exponentielle de base A vaut 1. Ce qui veut dire que E de 0 ne fait pas, je veux dire, exception. E de 0, pour x égale 0, hein, ça fait 1. On passera en 1. Ça veut dire on a une tendance provenant de 0 pour aller vers pour x égale 0, y égale 1. Donc on a ici le point, si vous voulez, 0, 1. Et ça, c'est valable pour toute exponentielle. Et je l'ai expliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit de prendre a exposant 0, c'est valable pour hein, parce que c'est un cas particulier d'une base. Mais est un cas particulier d'une base quelconque. Donc a 0, c'est quoi? Mais c'est a q moins q, hein, ce qui fait AQ fois 1 moins Q, ce qui fait AQ fois 1 sur AQ, et AQ fois 1, ça fait AQ sur AQ, AQ sur AQ, ça fait 1. Donc, on voit bien que tout nombre exposant 0 fait 1. Et c'est valable pour E. Donc, E exposant 0, ça fait 1. Maintenant, un autre point particulier, mais c'est pour x égale 1. Pour x égale 1, ben, E de 1, ça fait E. Ben, en 1, on retrouve toujours la base, quelle que soit l'exponentielle en base x. On a toujours en x égale 1. Ben, bien sûr, pour a plus grand que 1, bien sûr. Hein, voilà, je ne me situe pas entre 0 A, la base est plus grande que 1 ici. Strictement plus grand que 1. Voilà, donc ici, pour une base comme ceci, ben, on a toujours une exponentielle qui fait ça. Et si on prend x égale 1, on aura la base qui vaut A. Et ici, dans ce cas-ci, elle vaut E. Voilà, et à partir de là, on a une fonction qui est strictement croissante. Bon, sachez que la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, c'est la seule fonction que quand vous allez vous dériver, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup en mathématiques, pour certaines raisons, surtout voilà, dans les équations différentielles, tralala, tralala. Pourquoi l'exponentielle revient assez souvent? Parce que l'exponentielle, c'est une des plus faciles fonctions mathématiques au niveau de la dérivation, dérivée de e de x, c'est e de x. Hein, c'est la seule fonction que vous dérivez, mais ça fait elle-même. Ça fait elle-même. C'est-à-dire que le coefficient angulaire vaut, si vous voulez, le coefficient angulaire en tout point vaut, si vous voulez, la fonction elle-même.
Voilà. Et que, puisque le coefficient angulaire provient de la dérivée, donc la dérivée est égale à la fonction. Donc la dérivée en tout point est égale à voilà, au y de la fonction. Le y de la fonction, c'est e de x. Hein. Ça, c'est égal à y. E de x égale y. Voilà. Donc, c'est la seule fonction que quand on dérive, l'exponentielle, en mathématiques, il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est la seule qui fait exception. Vous dérivez, vous avez elle-même. Sa dérivée est égale à elle-même. Voilà. Donc, quand est-ce que... maintenant, les racines. Si on veut rechercher les racines, e de x égale 0, mais 0, il s'annulera jamais. Hein. Pourquoi? Parce que si je prends logarithme népérien de e de x, ln de 0 n'existe pas. Donc, il n'y a pas, ln de 0 n'existe pas parce que le ln ne peut pas être nul, ni négatif. Le ln, la fonction de logarithme népérien, c'est une fonction réciproque à l'exponentielle, qui est une fonction, si vous voulez, qui a une asymptote verticale, et qui est, je veux dire, qui a les x juste à droite de 0. Donc, elle est définie pour x strictement positif. Or, ici, j'ai un x valant, un x valant 0 pour le logarithme népérien. Ça veut dire que vous êtes sur l'asymptote, donc là, ça n'existe pas, il n'y a pas de point. Sur l'asymptote, il n'y a pas de point. Sur l'asymptote voilà, verticale du logarithme népérien, il n'y a pas de point. Donc, on peut dire que, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça signifie que e de x ne vaudra jamais 0. E de x ne vaudra jamais 0. Ça veut dire que e de x ne coupe jamais l'axe des... je parle de e de x, hein, je ne parle pas de notre fonction qui serait, je veux dire, proportionnelle ou décalée ou avec un signe négatif, etc. Décalée, voilà. Là, fatalement, si vous la décalez, vous allez couper l'axe des x. Voilà, mais ici, il n'est pas décalé, c'est e de x, je parle de e de x. Voilà, et e de x n'a pas d'intersection avec l'axe des x, donc il n'a pas de racine. E de x n'a pas de racine. E de x n'a aucune racine. Il n'y a pas de valeur pour laquelle on va remplacer x par une certaine valeur et on va trouver e de cette valeur-là égale à 0. On ne trouvera pas. Donc elle ne coupe pas l'axe des x à aucun endroit. Bon, ceci étant dit, si je fais le tableau de variation de e de x, c'est une fonction qui est toujours de e' de x, je m'excuse. Tableau de variation, c'est e' de x. Je dirais plutôt ici, je rentre le x, et là, je calcule sa dérivée qui est y', si vous voulez. Y', qui va me donner la croissance des croissances. Et ici, on peut remarquer que si je dérive e' de x, ben que e' de x vaut e de x. Vaut e de x. E' de x vaut e de x. Ce qui veut dire que si je rentre n'importe quelle valeur en x, hein, quelle que soit la valeur que je rentre en x, e de x sera positif. Donc ça veut dire qu'elle est strictement croissante. Voilà. Et si je redérive encore une fois x qui sera y seconde égale à e de x prime prime, hein, donc seconde, je vais retrouver encore une fois e de x. Et e de x, ça veut dire quoi? Ben, quelle que soit la valeur en x que je veux rentrer, la dérivée seconde, ben, elle sera positive aussi. Donc ça veut dire qu'on aura une concavité qui est tournée vers le bas. Concavité tournée vers le bas. Mais comme elle est strictement croissante et concavité tournée vers le bas, ben, on a une branche comme ceci. Ça veut dire qu'on a bien une branche comme ceci. Hein. Bien une concavité tournée vers le bas. Hein. Voilà. Et ça, c'est la fonction, si vous voulez, e de x. Et là, dans mon énoncé, on ne demande pas e de x, on demande les transformations géométriques. Quelles sont les transformations géométriques pour tracer e de x plus de moins 4? Bon, qui est une transformation assez simple parce que là, on va jouer avec les x. C'est-à-dire que je vais faire un décalage de 2 unités vers la gauche. Hein. Il y a plusieurs types de transformations. Quelles sont les transformations géométriques qu'on peut avoir? Mais on peut avoir les transformations sur x et sur y. Sur x, on peut avoir f de x plus k, f de x moins k, f de kx, f de x sur k. En fait, une transformation sur les x peut être additionnée, soustraite, multipliée, divisée. Donc, c'est les 4 opérations qu'on retrouve sur la machine à calculer, mais adaptées, je veux dire, aux fonctions, mais sur voilà, la variable x. Alors, on peut avoir la même chose en y. Je peux f de x plus k, f de x
moins k, je peux soustraire de la fonction additionner une certaine quantité, de la fonction soustraire une certaine quantité, de la fonction multiplier par une certaine quantité, et de la fonction diviser par une certaine quantité. Alors, les transformations ici, elles sont faciles, hein, parce que faire f de x plus k, c'est la transformation géométrique adaptée, enfin, préconisée, quand on a f de x plus k, c'est de la remontée de k unité vers le haut, c'est-à-dire faire une translation de k unité vers le haut. F de x moins k, mais c'est le contraire, c'est une translation de k unité vers le bas. Et k fois f de x, c'est de multiplier les y. Donc les y vont subir une déformation. Multiplier les y par k. Et f de x divisé par k, c'est diviser les y par k. Et ils vont subir aussi comment on appelle ça, une déformation en y. Donc faire fois k, on a une déformation en y. Et diviser par k, on a une déformation aussi en y. Bon, maintenant, pour les X, c'est plus tout à fait la même chose, c'est tout le contraire, hein. Les X, bon, jouer avec les X, c'est E de X. Si je fais E de X plus 3, ben, je joue avec les X. Si je fais E de 3X, je joue avec les X. Voilà. Si je fais E de 4X, je joue avec les X. Si je fais E de X plus 5, là, ça n'a plus rien à voir. La fonction f de X est là. La fonction exponentielle est ici. Donc là, j'additionne 5, c'est-à-dire que je joue avec les Y. C'est plutôt Y plus 5 ici. Voilà. Pas confondre quand on joue avec les X et quand on joue avec les Y. Alors quand on joue avec les X, faire additionner, c'est aller vers là, c'est tout le contraire. Faire plus K, c'est aller vers la gauche. Hein, c'est une translation de K unité vers la gauche. F de X moins K, c'est faire une translation de K unité vers la droite. Faire de F de KX, pas comme ici, hein, mais comme ici. Hein, faire une transformation sur les X, mais c'est de diviser les X par K. Et faire F de X divisé par K, c'est faire une transformation, je veux dire, en X, mais en multipliant par K. Mais de toute façon, on n'a pas tous les cas. On n'a que deux cas de figure ici. On a ici, on va jouer. Ouais, parce que ici, c'est jouer. Hein. C'est pas travailler, c'est jouer que je suis en train de faire. Bon, c'est pas un travail parce que c'est pas, ça demande pas des complications hein, de travailler par le dos ou les genoux ou voilà, le poignet ou n'importe quoi. Voilà, ouais, on travaille un petit peu sa tête, mais bon, ouais, c'est vrai qu'on fait travailler sa tête. Bon, de toute façon, jouer, c'est travailler aussi. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que jouer? Qu'est-ce que c'est que travailler? Ça, c'est une autre question. Voilà. Bon, quand je parle du terme jouer, ouais, bon, est-ce qu'on peut considérer que ça comme l'amusement? Ça dépend. Ceux qui sont en examen ne considèrent pas ça comme de l'amusement. Hein. Ça peut les embêter parce qu'ils stressent de, devoir rater un examen, le cas échéant. Bon, maintenant, c'est pas de l'amusement. On peut parler ça de l'amusement quand bon, on a la maîtrise et qu'on, je veux dire, on passe son temps, je veux dire, à faire voilà, des exercices euh, hum, pour le plaisir. Ça, c'est de l'amusement, pour le plaisir. Bon, si c'est maintenant, si vous êtes rémunéré en fonction de certaines choses, c'est un job. C'est un job, c'est un travail. Voilà, c'est pas les mêmes conceptions. Bon, ici, je peux dire que c'est de l'amusement. Ouais, bon, tout dépend comment vous voyez la chose. Bon, ça, c'est pour la petite parenthèse. Enfin, je dirais même la grande parenthèse. Bon, donc ici, f de x plus 2, e de x plus 2, on joue sur les x, et moins 4, on joue sur les y. Donc, on va faire une addition en x, c'est-à-dire on va utiliser ceci, et une soustraction en y. Donc, on a deux transformations géométriques. On en a deux, une ici, on fera celle-ci et celle-là, une en x et une en y. C'est-à-dire que, bon, on va tout décaler. J'ai dit qu'ici, quand on fait plus, en fait, on doit le décaler vers la gauche, une translation de k unité vers la gauche, c'est-à-dire on joue avec les x, et là, on fait une translation de k unité vers le bas, c'est-à-dire de 4 unités vers le bas. Donc 2 à droite et 4 vers le bas. Eh bien, vous prenez la fonction que vous avez tracée, vous pouvez la première, vous pouvez la tracer point par point, hein, pour avoir une certaine précision au niveau du dessin, et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous décalez deux unités. Deux unités. Vous allez chercher deux unités, hein, 1, 2. Supposons qu'ici j'ai moins 1, moins 2. Là j'ai. Ah non. Ouais, ici c'est pas bon parce que l'unité elle est là. 1, 2. Donc j'aurai moins 1 et moins 2. Donc si je décale de 2 unités vers la gauche, c'est-à-dire que je dois décaler tout ça. Donc voilà 2 unités vers la gauche. Ce point-là va se retrouver là. Ce point-là va se retrouver là. Ce point-là va se retrouver là. De chaque fois 2 unités. Hein. Voilà. Ce point-là, 2 unités plus loin, va se retrouver là. Ce point-là va se retrouver 2 unités plus loin là. Ce point-là,
2 unités plus loin, et ainsi de suite, pour avoir la courbe qui va, si vous voulez, euh, avoir l'allure. Bien sûr, si vous décalez de toutes 2 unités vers la gauche, on aura toujours l'asymptote horizontale qui est ici. Bon, vous n'avez jamais passé voilà, tout est décalé, hein, tout décalé de 2 unités. Donc, vous allez avoir la fonction qui fait ceci. Voilà. Et pour vérifier, comment est-ce que vous vérifiez? Vous remplacez par un point, hein, e de x plus 2. Il faut que, en remplaçant par des points, vous retombez bien sûr sur le décalage de 2 unités. Hein. Il faut faire ça avec propreté, avec précision, voilà, avec netteté, clarté, voilà, beaucoup avec la précision. C'est-à-dire que n'hésitez pas à remplacer quelques points pour avoir l'allure qui passe bien dans les points mentionnés, et pas faire un décalage de 2, vous vous retrouvez avec tous des points, je veux dire, sur les à côté. Donc, il y a une précision pour e de x et une certaine précision pour e de x, mais c'est-à-dire en essayant de mettre un maximum de points pour le tracé, hein, point par point, hein, c'est ça que je veux dire. Vous les dessinez point par point pour avoir une précision du tracé, et vous mettez un maximum de points de précision de e de x pour avoir un maximum de points, je veux dire, de tracé correct. Hein, voilà. Ouais, parce qu'il ne suffit pas de faire un décalage de 2, on se retrouve, je veux dire, ouais, si on vous demande un examen de juste faire les transformations géométriques nécessaires, et qu'on vous demande quelles sont les transformations géométriques utilisées, et qu'on ne vous demande pas d'être précis, ben à ce moment-là, vous ne cherchez pas quelques points, vous mettez e de x comme ceci, et e de x plus 2, vous faites un décalage en gros de 2 unités vers la gauche, mais voilà, si on vous demande pas de précision, mais s'il y a des professeurs qui vous demandent la précision, vous dessinez e de x avec précision, et e de x plus 2 avec précision. Bon, voilà. Et alors, bon, maintenant, il faut dessiner la fonction euh, e de x plus 2, le tout moins 4. Bien, il suffit de prendre tous les y et les descendre de 4. Donc, ça veut dire que l'asymptote va descendre de 4. 1, 2, 3, 4. Donc, moi, j'aurai une asymptote en moins 4. Hein, en moins 4, j'aurai une asymptote. Voilà, vous descendez tout de 4. Ici, je ne vais pas mettre la même échelle. Hein. Je ne vais pas faire en Y, je ne vais pas faire la même échelle. Trop tard, trop tard. Enfin, c'est pas grave. Supposons que j'avais le moins 4 ici. Moins 4 ici. Vous dessinez l'asymptote verticale ici. Et vous descendez de 4 unités. Cette fonction-là de 4 unités. Alors, pour éviter ceci, je vais faire moins 2. Ouais, je vais faire moins. Parce que moi, dans mon dessin, je n'ai pas de place. Bon, donc là, j'ai moins 1. Là, j'ai moins 2. Donc le moins 2 serait ici. Moins 1. Moins 2, voilà. Supposons que le moins 2 est ici. La nouvelle asymptote va se situer ici. L'asymptote verticale a fait un décalage de 2 unités vers le bas. Donc là, à ce moment, vous descendez tous les points de 2 unités. Donc là, donc 2 unités, ce serait ça. Lui, il descend de 2. 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 Descend de 2. Ouais, et on aurait une allure de courbe qui serait comme ceci. Ouais. Et là, elle va couper l'axe des x. Et là, je peux résoudre quand est-ce qu'elle coupe l'axe des x. Elle va couper l'axe des x quand e de x plus 2 moins 2 égale 0. C'est-à-dire quand, si vous voulez, j'ai remodifié l'énoncé. J'ai repris tout simplement e de x plus 2 moins 2 et non pas moins 4. Comme ça, bon, je peux le tracer dans mon tableau parce que bon, sinon je vais ressortir. Je vais ressortir le tableau. Sinon, je devrais réadapter à l'échelle, mais bon, comme je n'ai pas envie de changer l'échelle, voilà, je vais garder. Donc ici, quand est-ce qu'il va couper l'axe des x? Quand e de x plus 2 moins 2 égale 0. C'est-à-dire quand e de x plus 2 est égal à 2, c'est-à-dire quand x plus 2 est égal à ln de 2. Ou quand x égale ln de 2 moins 2. Voilà. Et exactement, c'est en ce point-là qui fait exactement ln de 2 moins 2. 2, ln de 2 moins 2, voilà, moins 1, moins 1,300, moins 1,3, moins 1,3, ce qui veut dire que ce serait plutôt, moins 1,3, ce serait ici, hein, donc en fait, j'aurais la courbe qui fait moins 1,3, comme ceci, et
Normalement, tout doit être décalé de 4, de 2, 2, 2, 2. Et je devrais retomber ici. 1, 2. Le 2, c'est parce qu'il n'est pas bien placé. Voilà, plutôt ici. Là, on aurait 2, 2, 2. Voilà. 2. Voilà, il faut chaque fois descendre de 2. Tout devrait descendre de 2. Voilà. Donc, je vais répéter. Hein, donc, comment trouver la racine? Là, il y a une racine. Contrairement aux deux autres, il n'y a pas de racine. E de x plus 2 moins 2 égale 0 possède une racine parce que j'ai E de x plus 2 égale 2, ce qui fait que ln de E de x plus 2 est égal à ln de 2, ce qui veut dire que ln de E, ça fait x plus 2, est égal à ln de 2, donc x fait bien ln de 2 moins 2, voilà. Et donc, en ln de 2, x, pour x égale ln de 2 moins 2, j'ai y égale 0. Voilà. Là, je suis en ln de 2 moins 2. Voilà, x vaut ceci pour avoir y vaut 0. Maintenant, si je veux le point de coupure ici de la courbe, là, il suffit de faire x égale 0. Je fais x égale 0, E de x plus 2 moins 2. Voilà, je fais x égale 0. Hein, parce que je suis en x égale 0, hein, je vais chercher le y correspondant. E de 0 plus 2 moins 2, ce qui fait E de 2. E de 2, ça fait E carré moins 2. Donc ici, le point ici se trouve en E carré moins 2. Et vous calculez ça à la machine, parce que ça, c'est E vaut 2,71 au carré, vous soustrayez 2. Voilà. Et ça aussi, vous calculez à la machine. Hein. Vous faites logarithme népérien de 2. Quand vous avez trouvé la réponse, à ce moment, vous faites moins 2. Hein. Moins 2. Voilà, c'est plutôt ln de 2 moins 2. Attention à ça. Donc, ça revient à une transformation géométrique d'un décalage de 2 unités vers le bas de la fonction E de cette fonction-là est E de x plus 2. La fonction en rouge, ici, ben, je l'ai marqué, c'est E de x. Elle est là. E de x, cette fonction-là est là. Voilà. Et la fonction en bleu, ben, la fonction en bleu, c'est E de x plus 2, le tout moins 2. J'ai remodifié l'énoncé pour savoir le tracer sur j'ai pas mis moins 4 mais moins 2 parce que j'avais plus de place. Je me suis rendu compte que j'avais plus de place, donc j'ai fait moins 4. Hein. Bon, pourquoi pas faire moins 10 et moins 20? Si vous mettez moins 50, vous ne savez pas tracer votre fonction. Il faut la dessiner en tout petit, juste pour voir le moins 50. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'aberration des graphiques, hein, mais généralement on vous demande des petites valeurs de décalage vers le bas, parce que si on vous demande moins 1000, votre graphique là, il va se réduire en tout petit pour voir juste l'asymptote verticale, moins 1000. Bon, voilà. Il faudra faire un zoom conséquent pour aller rechercher le moins 1000. Voilà. Ici, c'est ce qui s'est passé. J'ai un espace tableau qui est un certain espace. J'avais déjà dessiné voilà, mon échelle était avec une représentation fort visible de mes graphiques, donc tout était perceptible. Euh, mais si je devais mettre moins 4, ça commence à devenir un petit peu difficile. Ça veut dire que moins 4, il faut que je réduise ceci pour voir le moins 4. Si je devais mettre moins 10, je dois réduire encore ceci pour voir le moins 10. Si je dois avoir moins 20 en dessous, je dois encore réduire, c'est ce qu'on appelle un zoom. Donc je dois réduire chaque fois mes graphiques pour aller voir, je veux dire, le plus loin possible. Pour aller vraiment, ça devient plus petit ici, mais ça devient plus grand en étalant vers la droite et la gauche et le haut en bas, en étalant pour voir plus loin, mais il faut que je réduise ceci. En fait, je fais un zoom, c'est comme une loupe. Une loupe, on regarde, on essaie d'agrandir, hein, on agrandit, mais c'est au détriment de l'agrandissement, l'agrandissement de l'espace tableau ou de l'espace papier. L'agrandissement, bon, se fait à contrario de la réduction
du graphique. La réduction, on a une réduction du graphique. Et donc, ici, comme ça va se réduire, ça va devenir de plus en plus petit. Et si maintenant vous allez très très loin en agrandissement, vous verrez plus tellement l'échelle, ici, tout sera, tout sera très petit, vous ne verrez plus l'espace situé entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous avez vu 1000, mais le 10 par rapport à 1000, on n'est plus perceptible. Vous verrez très loin ce qui se passe, mais de l'échelle de 0 à 10, bon, ce sera franchement renfermé, on va dire, comment est-ce qu'on appelle, comprimé, contracté, ouais, comprimé, que le dessin, vous ne verrez plus rien, presque plus rien, au niveau de la zone 0-10, mais vous verrez ce qui se passe dans le lointain. Ouais, mais l'informatique, justement, utilise ça. Hein, elle utilise des facteurs d'échelle, et ces facteurs d'échelle, au niveau des multiplications des facteurs d'échelle, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on aura ce principe-là. Comme vous avez un facteur d'échelle, ben, la fonction va être jouée sur un facteur d'échelle aussi. Donc on va avoir une réduction de la fonction, tout en ayant un zoom agrandi sur à grande échelle, mais une réduction au niveau de la fonction. Parce que le facteur d'échelle va jouer sur la fonction. Voilà. Donc ici, moi, moins 4, c'est déjà un peu trop loin pour mon tableau. Hein. Moins 4, c'était un peu trop loin. Donc c'est pour ça que j'ai modifié en mettant moins 2. Mais l'exercice serait le même si vous mettez moins 4 et vous mettez à l'échelle de l'espace papier et vous avez suffisamment d'espace. Et normalement, avec moins 4, on a suffisamment d'espace. C'est juste moi que j'avais trop agrandi ici pour ne pas avoir d'espace pour moins 4. Mais j'avais de l'espace pour moins 2. C'est pour ça que j'ai modifié l'exercice en mettant E2x plus 2 moins 2. Voilà, je vous remercie.